Cette femme est devenue la personne la plus détestée au monde en un seul tweet sur Mbappé parce que ses propos contre le capitaine français sont absolument inadmissibles et le pire c'est qu'au lieu de s'excuser, elle est en train de continuer les dingueries, je te raconte. Samedi dernier, la victoire de la France contre le Paraguay dans une rencontre très tendue a donné lieu à la fin du match à beaucoup de réactions. Et alors que la plupart des gens se sont surtout insurgés contre le comportement violent des Paraguayens sur le terrain, il y a une sénatrice paraguayenne, Céleste Amaria, qui est complètement partie en vrille puisqu'elle a publié des tweets ultra racistes contre le capitaine français Kylian Mbappé, qui ne serait, je cite, qu'un Camerounais colonisé qui n'a même pas appris à écrire et qui, au lieu du lait maternel, aurait grandi en tétant des noix de coco aux côtés des chimpanzés. Bref, c'est des propos qui sont terribles, inadmissibles, et le pire c'est que ça s'est pas arrêté là, car après une réponse très ferme et surtout indignée de Mbappé, puis un communiqué de la Fédération française de football qui a annoncé porter plainte contre la sénatrice, cette dernière, au lieu par exemple de s'excuser, ce qui n'aurait d'ailleurs même pas été suffisant au vu de ses propos, elle a choisi contre toute attente de s'enfoncer encore un peu plus en publiant une lettre ouverte absolument lunaire, puis en donnant une conférence de presse où elle dit notamment qu'elle en veut à Mbappé mais pas à la France, qu'elle adore la France d'ailleurs, qu'elle a même déjà chanté la Marseillaise, donc aucune idée, mais surtout elle affirme que c'est elle qui attend des excuses de la part d'Mbappé pour ses propos mais aussi pour son comportement violent sur le terrain. Je la cite: je ne tolérerai pas ta violence, tu ne me connais pas, tu n'as aucune idée de qui je suis et tu n'as aucun droit de dire que je suis une femme méprisable, indigne de la fonction que j'exerce, rajoutant également à la fin de sa lettre que si Mbappé ne s'excuse pas, eh bien elle pourrait entamer des poursuites légales à son encontre pour violence de genre, alors même que le gouvernement paraguayen a lui-même publié un communiqué pour dénoncer le comportement de la sénatrice. Vous avez sûrement vu les attaques contre Kylian Mbappé ces dernières heures. En fait, au-delà de ça, il se passe quelque chose de très intéressant. Et je le vois dans les commentaires. Parce que au départ, ce sont des propos inacceptables. C'est lamentable de voir ça. Sauf que au lieu d'isoler Kylian Mbappé, c'est tout l'inverse qui se produit. Écoutez bien. En ce moment, il y a des millions de personnes qui prennent la défense de Kylian Mbappé. Des personnalités, des supporters, même des responsables politiques. On a vu le président de la République en parler. Et même le gouvernement paraguayen a expliqué que ses propos ne représentaient pas son pays. Au final, cette attaque, elle est peut-être en train de produire l'effet inverse. Au lieu d'affaiblir le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, cette histoire, elle rassemble encore plus de monde derrière lui. Elle fédère. Quand quelqu'un est attaqué comme ça de manière injuste, les gens oublient leurs différences. Ce qu'il a pu faire en club, ses performances. Là, aujourd'hui, tout le monde se rassemble pour soutenir Kylian Mbappé, pour soutenir l'équipe de France. Parfois, ceux qui veulent faire du mal finissent sans le vouloir par rendre la personne encore plus forte qu'avant. Vous pensez que cette polémique va rendre l'équipe de France encore plus forte? Dis-moi ce que t'en penses, j'ai envie de savoir. Mais c'est de la folie, les gars. C'est de la folie ce qu'ils viennent de dire et ce qui vient de se passer. FFF vient de déposer une plainte officiellement. Enfin, merci. Et le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête. Enfin, merci. Cette sénatrice, mais c'est grave, mais dans quel monde vit-on? Mais c'est de la folie, les gars. C'est de la folie ce qu'ils viennent de dire et ce qui vient de se passer. Donc, j'espère que la plainte de la FFF et que le parquet de Paris, avec cette enquête, que ça va aboutir à quelque chose. Parce que franchement, de la manière dont elle s'exprime, de la manière dont elle dit les choses, dont elle avance ces termes-là, en toute tranquillité, en toute impunité, ça ne doit pas rester impuni, les gars. Et justement, ça doit servir d'exemple. Parce que pour moi, c'est de la jalousie envers l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, aujourd'hui, elle est au sommet. Donc ces gens-là, ils se permettent ça. Mais avant, il y a quelques années, alors que l'équipe de France était la même, qui en parlait? Qui disait ces termes? Personne, parce que l'équipe de France ne dérangeait pas. Mais aujourd'hui qu'elle dérange, ils se permettent de telles choses. À partir de quand le football est devenu un instrument de division et de haine? Parce que en ce moment, les gars, je vois que ça sur les réseaux. Tu ne peux pas t'attaquer à monsieur Kylian Mbappé. Ça a pris des telles proportions que Macron est intervenu, que l'ONU est intervenue et que la PUTE raciste supplie Mbappé de retirer son tweet. Quel culot! Tellement les conséquences pour elle dans son propre pays sont catastrophiques. Là où Mbappé a été diaboliquement efficace dans son tweet et les conséquences pour cette madame vont être terribles, c'est que après le match dégueulasse que les Paraguayens ont fait sur les Français avec plein d'agressions, un match sale, les propos qu'il y avait eu
avant de Chilavert. Mbappé, il aurait pu faire un amalgame englobant le mauvais comportement des joueurs, voilà, les propos, et rajoutant, appuyant sur cette femme-là, mais en gros, t'englobes le Paraguay. Et là où il a été encore plus malin, qu'est-ce qu'il dit dans son tweet? Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Les gars, je vous promets qu'il ne pense pas un brin de ce qu'il dit dans cette phrase-là. Mais c'est une stratégie. Donc, qu'est-ce qui est obligé de faire le gouvernement paraguayen? C'est de se désolidariser des propos de cette femme. Ils n'ont pas le choix puisque Mbappé l'a isolé. Donc, il faut un communiqué tout de suite. Le gouvernement de la République du Paraguay déplore, condamne les déclarations de la sénatrice Céleste Amaria, adressées au capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, car elles sont contraintes aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine. En faisant ce tweet, Mbappé a acculé cette femme qui risque de perdre son poste sous la pression du gouvernement paraguayen, du gouvernement français. Je me rends compte qu'en 2026, on a une évolution incroyable, mais dans le sens inverse. En fait, les racistes aujourd'hui se cachent même plus pour parler. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Les répercussions, elles sont minimes. Ils ont même plus peur de dire les inepties qu'ils pensent. Et je trouve ça très triste parce que de base, ce qui est beau dans le sport, et encore plus dans le foot, c'est que la langue qu'on parle, elle est universelle. C'est la langue du corps. Il y a un ballon, tu prends ton pied, tu dois le mettre dans la cage d'en face. Il n'y a pas plus simple que ça. À ce moment-là, la seule chose qui va répondre, c'est l'intelligence de jeu et l'entraînement. Chaque athlète va tout donner pour être le meilleur, et il devrait y avoir que les performances qui parlent. Tout ce qu'il y a autour, c'est n'importe quoi. Et justement, c'est ces performances qui amènent des joueurs à être sélectionnés et d'autres non. N'en déplaise aux personnes qui ne valent rien humainement, dans le sport, c'est la performance qui parle. Et c'est la performance qui fait que des personnes racisées, qui ont des meilleures performances que d'autres qui ne sont pas racisées, sont sur le devant de la scène en équipe de France. Ce sont des Français qui sont plus performants que d'autres Français. Et ça, c'est les stats qui parlent, que vous le vouliez ou non. Vous voulez pas comprendre que c'est cette diversité qui fait qu'on est un pays qui est plus fort que les autres, et qu'au lieu de se souder et se soutenir, on préfère se tirer dessus, et on laisse grandir impunément ce type de discours de personnes qui n'ont rien accompli, et tout ce qu'on va gagner, c'est qu'à cause de personnes comme ça, notre pays, il va s'effondrer plutôt qu'il va prospérer.